Bonjour à tous, aujourd'hui assemblage d'une vanne sur un tube acier. Pour ce faire, j'ai besoin de fileter mon tube. Je vais donc avoir besoin pour fileter d'une filière avec des têtes interchangeables. Les têtes sont de deux natures. Les têtes rouges sont des filetages droites. Les têtes jaunes sont des filetages gauche. Les seules choses qui sont filetées gauche en acier, ce sont les manchons gauche-droite que nous verrons plus tard. Donc pour assembler une vanne, il nous faut donc un filetage droite. Je prendrai donc la tête rouge. Je la monte sur ma filière. Ma flèche me donne le sens du cliquet. Ici, je ne peux que dévisser, donc je mets mon cliquet dans le bon sens. Je vérifie, je visse, je cliquette, je visse. Je vais avoir besoin également d'un alaisoir à cliquet pour bien ébavurer mon tube avant de réaliser mon filetage. Après, ce n'est plus possible. Et d'une lime pour faire un léger chanfrein sur mon tube. Lime demi-ronde, bâtarde. J'aurai également besoin ou de porter des gants ou de toujours travailler ma tête de filière avec un chiffon. Il y a des copeaux de métaux qui tombent. S'ils tombent sur votre main et que vous faites un effort, vous vous transpercez la main avec. Donc toujours avoir la main qui est sur la filière, protégée ou par un chiffon ou par des gants. Moi, je préfère personnellement les chiffons. Allons-y, préparons notre tube. Nous allons ébavurer l'intérieur, donc alaisoir. Je cale mon coude sur mon corps, j'appuie de tout mon poids et je clique. Une fois la bavure intérieure enlevée, avec ma lime, j'enlève l'excédent ici devant. Et pour permettre une bonne prise de ma filière sur le tube, je vais les faire un tout léger chanfrein juste sur le bord. Donc la lime comme ça, et on vient tout doucement faire un léger chanfrein sur le tour. Voilà. Donc il va vous falloir maintenant votre filière du même diamètre que votre tube 1,5, filière 1,5, droite puisqu'elle est rouge. Nous avons donc fait notre léger chanfrein ici et il nous faudra également une burette d'huile pour lubrifier l'ensemble lorsque nous aurons commencé. Je prends mon chiffon avec ma main gauche, proprement c'est mieux. Je me protège la main, je viens ici appliquer ma filière sur mon tube. Donc nous allons déjà mordre un tour de filière sans mettre d'huile pour que notre filière ne glisse pas et qu'elle s'accroche bien sur le tube. Donc je viens pousser ici, hop, hop, hop. Je continue toujours à pousser, voilà. Je vois ici par les trous l'engagement de ma tête de filière sur le tube et la création, le début de la création du filetage. Une fois que ma tête a bien accroché, je vais maintenant pouvoir huiler l'ensemble. Donc avec ma burette d'huile, je viens ici mettre quelques gouttes d'huile sur ce premier trou. Je bouge, je remets un petit peu. Voilà. Une fois que mon ensemble est bien huilé, toujours avec mon chiffon, je vais continuer à fileter. Une fois que c'est bien amorcé, vous n'avez plus besoin d'appuyer. Il suffit simplement de pomper en faisant toujours bien attention à la longueur de filetage que vous avez à réaliser et qui dépend non pas de votre filière, mais du nombre de filets qu'il y a sur votre raccord. Vous avez donc au préalable mesuré la longueur du filetage pour fileter exactement la bonne longueur. Ne pas avoir un filetage sur le tube trop grand qui vous obligerait à trop visser, détériorer l'appareil que vous venez poser dessus.
Et donc je continue mon filetage de façon à ne laisser qu'ici une seule dent sur les 4 visibles. Hop. Et je n'oublie pas tous les tours de remettre un petit peu d'huile. Il n'y a jamais trop d'huile. Si vous ne huilez pas, 2 choses. Vous risquez de casser votre tête de filière et encore plus embêtant souvent, vous risquez de casser votre filetage. Et donc l'ensemble du tube que vous venez de réaliser, poubelle. C'est pas ce qu'on souhaite. Une fois que notre longueur de filetage est correcte, vous voyez ici, il reste une dent visible. J'inverse le cliquet. Et maintenant, je dévisse. Allez ma belle. Et voilà, mon filetage est réalisé. Jamais à la main, on essuie. Et nous avons obtenu ici, voilà, le bout de notre tube est fileté. Et il ne nous reste plus donc qu'à visser ici notre raccord. Nous allons visser à blanc. À blanc, ça veut dire que nous n'avons pas fait d'étanchéité. C'est donc, on ne le vissons que pour vérifier que notre filetage est correct. Et également, pour compter le nombre de tours. Vous voyez, là, j'ai vissé à la main et je suis arrivé en fin de filetage. Tac, voilà, sans forcer, j'arrive jusque-là. Je vais donc maintenant compter le nombre de tours à visser en dévissant ma vanne. Je la mets dans la position où je la veux à la fin. Moi, je la veux comme ça. À partir de là, je vais donc dévisser et compter les tours. 1 tour, 2 tours, je tire dessus. 3 tours pile poil. Au bout du 3e tour, elle est sortie. Je sais que lorsque je vais la revisser, je vais la mettre dans cette position-là et j'aurai juste un quart de tour à faire et elle aura déjà accroché. Je n'aurai pas besoin de chercher l'endroit où ça commence. Si je dis que je dois visser 3 tours mais que je commence ici, en réalité, il me manque un demi-tour. Là, je peux commencer à visser, ça ne visse rien du tout. Là, je peux visser, ça visse rien du tout. C'est uniquement à partir de là où je vais commencer à accrocher mon filetage. Hop, ça tient. Donc, au dévissage, nous avons compté le nombre de tours. Nous savons que nous devons visser cette vanne de 3 tours. Pour ce côté-là, pas pour ce côté-là. Je positionne donc ma vanne comme elle va être, à côté de mon ensemble. À partir de là, je vais avoir besoin de réaliser l'étanchéité.